Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cet épisode 135 de l'ESC Made in France. Et là, je pense qu'il y a une vraie transition qui se fait. On est officiellement dans la saison 2024-2025 de l'Eurovision. Donc la saison qui comprendra l'Eurovision Junior à Madrid et l'Eurovision à une certaine ville dont on parlera juste après. Donc un énorme programme qui nous attend, d'autant plus que le dernier épisode date un peu. On s'excuse encore une fois pour le petit retard d'une semaine. Ça ne se reproduira pas. En tout cas, si ça se reproduit, ce ne sera pas de notre chef. Donc un programme extrêmement chargé, mais d'abord je vais évidemment présenter l'équipe. On est extrêmement nombreux pour ce premier épisode de la nouvelle saison. Je suis avec l'éternel Adil. Salut Adil. Ouais, salut! Je suis avec le fan number one du Portugal. Il s'agit d'Alejandro. Salut Alejandro. Hello, I'm back! Je suis Ça faisait avec... très longtemps. Ouais, ça faisait très très longtemps. C'est vrai, ça fait depuis combien d'épisodes que t'es pas venu toi? Je sais pas, une éternité, Ça va faire ça va faire un une an, longue allez. affaire. Ça va faire un an entier, voilà. Toujours dans l'abus. On pensait qu'il avait quitté l'émission et maintenant il est là. Nous avons mon co-présentateur à des occasions purement fortuites et il le fait très bien, c'est Alexandre. Salut Alexandre. Salut à toi, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé de très bonnes vacances et que la rentrée pique pas trop. Moi personnellement, je sens pas la différence vu que je bosse tout le temps. Mais voilà. Bah écoute, c'est un énorme bosseur, on le remercie pour ça. Et je suis Et avec un autre revenant, et lui pour le coup, c'est pas une blague, ça fait longtemps qu'il est pas venu ici. L'ancien boss en chef de cette émission, ancien présentateur et fan inconditionnel d'un certain pays dont on parlera juste après, il s'agit d'Arthur. Salut Arthur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Devinez de quel pays on parle. Si vous connaissez l'individu, vous savez à peu près de quoi on parle. De toute façon, on passera sur ce sujet-là incessamment sous peu. En attendant, passons au premier sujet. Mais avant d'entamer l'épisode, nous aimerions rendre un hommage à Goran Fristorp, membre du groupe The Nova, représentant de la Suède en 1973, qui nous a quittés le 3 septembre dernier. Nous souhaitons toutes nos condoléances à sa famille et à ses amis. Nous commençons donc avec sûrement l'info primordiale que tout le monde attendait pour ce début de saison. Il s'agit de l'annonce de la ville hôte de l'Eurovision 2025. Ça se jouait entre énormément de pays. Nous avions par exemple Genève, Zurich ou Berne. Le duel final opposait Genève à Bâle. Et finalement, l'Eurovision 2025 se tiendra dans la ville de Bâle, aux Halles Saint-Jacques, qui comprend 12 400 places, qui est donc 3000 places en moins par rapport à la Malmö Arena. À voir si ça se passera bien malgré tout. On en parle donc de ce choix. Est-ce qu'on est déçu? Est-ce qu'on est dégoûté? Je sais par exemple dans la communauté française, beaucoup espéraient Genève. Et donc pour commencer sur ce sujet, on va laisser la parole à quelqu'un qui avait eu les pronostics depuis le début, on était plutôt d'accord là-dessus, qui a été qui était sur Zurich. Et finalement, le choix final a dû surprendre. Je vais laisser la parole à Alexandre. Alexandre, toi, qu'est-ce que tu penses de ce choix pour Bâle et surtout du choix du Hall Saint-Jacques? je m'y attendais pas parce que, comme beaucoup, on s'attendait évidemment au départ à Zurich de base. D'ailleurs, je sais toujours pas si on a eu les raisons pour lesquelles le Zurich a été exclu. Mais donc ensuite, on s'attendait à Genève. Et finalement, double raté, donc ce fut Bâle. C'est pas l'air d'être un mauvais choix. Franchement, c'est original. C'est un coin de Suisse qu'on connaît un peu moins, je pense. Bâle, tout ça, je pense que les gens ont moins entendu parler. C'est sur la frontière avec la France, donc du coup, ça laisse l'opportunité aux gens aussi de changer un peu d'horizon et aussi de se changer les idées avec des prix un peu moins chers. Donc ouais, franchement, avec une arène aussi un peu plus petite, peut-être que ça va changer pour une fois. Plus petite, mais quand même plus grande, il me semble, que la Malmö Arena. Si je dis pas de bêtises, ou alors je confonds avec une autre, mais voilà. Donc à voir. Genre moins de place, mais une plus grande superficie. Je ne sais pas, l'un des deux. Je sais pas si c'est le nombre de places ou si c'est la superficie. Je crois que c'est le nombre de places, mais il faudrait vérifier. En Par tout rapport à la cas, Malmö Arena, il y a moins de place.
Ok, bah je dois confondre avec une autre, mais j'ai vu cette information j'ai vu cette information quelque part, donc à voir. Mais ouais, franchement, ça reste pas un mauvais choix selon moi. De toute façon, si le comité l'a choisi, c'est qu'il y a une raison, donc j'en fais confiance. Adil, toi, qu'est-ce que tu penses de ce choix de Bâle? Et évidemment, il faut rendre hommage à Neda Barzilai qui a encore fait un fail. Tout Eh à ouais, fait, oui. elle n'a jamais prédit la ville haute, hein. Mais bon, à part ça, bon, en vrai, je m'en tape un peu de où est-ce que c'est organisé. Voilà, et en fait, je vais être honnête, tout ce que je veux, c'est que les Suisses gèrent mieux que les Suédois parce que c'était une merde son nom, hein. Avec tout le conflit, la participation de la CAN. Moi, je vous dis, si jamais on revit ça en 2024, ça risque mais réellement d'être la dernière saison de l'Eurovision, hein. Non, n'exagérons rien, on verra, on reste optimiste pour l'avenir. On enchaîne avec Alejandro, toi, qu'est-ce que tu penses de Bâle? Est-ce que tu es déçu que Genève n'ait pas été pris? Bah, déçu, non, parce que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ça se passe en Suisse, donc ça ne peut qu'aller bien, j'ai envie de dire. Mais non, c'est vrai que bah, moi, au départ, bah, forcément, je partais sur Genève, et puis bah, c'est vrai que ça a été une surprise de voir Bâle choisi. Mais voilà, d'après justement le producteur co-exécutif, co-producteur exécutif pardon, de cette Eurovision 2025, bah, si Basel était mieux fourni en installation et que la proposition de Basel était plus créative et surtout en plus qu'il pouvait avoir l'arène pour une semaine de plus par rapport à Genève, bah forcément ouais tu comprends que le choix forcément il va se porter sur la sécurité quoi. Donc voilà, je suis très content, je suis aussi très curieux de voir du coup bah maintenant la prochaine étape c'est à savoir à quoi va ressembler la scène, etc. Donc il n'y a plus qu'à attendre patiemment. Et puis bah première Eurovision c'était dans une ville du côté italien de la Suisse. Ensuite on a eu Lausanne partie française et puis là bah partie allemande, hein, la boucle est bouclée donc ça semble logique. C'est vrai que de ce point de vue-là, le fait, si Genève aurait été sélectionnée, ça aurait été un peu triste. C'est-à-dire que vraiment, la zone germanophone, c'est un peu la zone principale de Suisse, et c'est les seuls qui n'auraient pas accueilli l'Eurovision du tout. Ça aurait été un peu tristoun. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, Bâle était plutôt un bon choix. Arthur, toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, j'aurais préféré effectivement Genève comme beaucoup de monde, rien que l'idée de faire, d'aller voir l'Eurovision en TER était une idée plutôt pas mal, parce qu'on peut aller en TER à Genève depuis la France. Puis bon, après, j'ai pas énormément d'avis sur Bâle, effectivement, ça a été une surprise. Moi, tout ce que je peux suggérer, c'est un slogan. L'Eurovision, c'est de la balle, qui je pense sera la meilleure option pour 2025. Ah Alors, waouh. à la limite, la communauté francophone, elle accepte, autant tout le reste du monde, ils vont être là, hein? C'est-à-dire? Faudra expliquer. C'est-à-dire? D'autant qu'en plus, ils disent même pas balle, c'est ça qui est terrible. C'est de la Non, ou alors, Basel, oui, ou alors l'Eurovision, c'est clairement Basel, sauf c'est que, clairement je sais pas. Basel. Pourquoi pas? Propose ton idée, envoie un mail. On verra comment ça se goupille. On verra comment ça se- J'appelle Martine, je vous tiens au courant. Exactement. Mais alors, moi personnellement, alors déjà, vous dites depuis, enfin, certains disent ici depuis, depuis tout à l'heure que ouais, le choix de balle, il est un peu surprenant, etc. Mais moi, je suis désolé. Moi, je les préshot depuis le début, hein. Moi, je les préshot depuis le début. Mais en fait, c'est ça, c'est un peu la théorie des villes hautes à l'Eurovision. À chaque fois, quand il y a un duel entre deux villes, ils prennent toujours celle qui est la moins pronostiquée. C'est-à-dire que l'an dernier, c'était Stockholm versus Malmö. Les gens disaient Stockholm, c'est Malmö. Il y a 2 ans, c'était Liverpool versus Glasgow. Tout le monde disait Glasgow, c'était Liverpool. Enfin voilà, quoi, c'est des trucs comme ça où à chaque fois ils nous surprennent. Et c'est pas encore pire aux juniors où carrément ils sélectionnent des villes qui étaient même pas dans la liste. Donc ça c'est formidable. Donc à chaque fois ils surprennent. Et même quand tu vois l'intérêt qu'avait la ville et le Hall Saint-Jacques à accueillir l'événement, ils avaient fait vraiment des clips promotionnels. Il y avait vraiment une disponibilité, etc. Ils étaient vraiment au taquet pour accueillir, pour prendre le bébé. Donc de ce point de vue-là, je suis très content parce que du coup voilà, va y avoir, enfin, ils vont vraiment se concentrer, quoi. Il va y avoir une vraie attention sur tout ce qui se passe. Après, bien sûr, il y a une inquiétude principale, je trouve, qui est pas à négliger. Est-ce qu'ils vont
arriver à faire en sorte que ça se passe différemment que cette année, quoi. Alors bien sûr, ce sera aussi, ce sera pas que de leur chef, mais que des infrastructures soient mises en place, etc. A priori, c'est la Suisse, je veux dire, en termes de calme, je pense qu'il n'y a pas mieux. Je pense qu'il n'y a pas mieux que la Suisse. Donc a priori, ça va être plutôt posé. Donc de ce point de vue-là, c'est cool. Et en plus, ce qui est bien, c'est que voilà, comme a dit Arthur, Bâle, c'est pas une. Arthur, je sais plus si c'est Arthur qui a dit ça, mais Bâle, c'est pas une ville très connue par rapport à des Zurich ou des Genève. Donc le fait que ça accueille l'Eurovision, c'est cool. Rien que pour eux, ça a posé des yeux de beaucoup de gens sur cette ville, qui je ne doute pas est merveilleuse, hein. Il y a plein de photos. Enfin, quand tu vois les photos, par exemple, de la ville, etc., enfin, ça te donne juste envie de visiter. Ça a l'air vraiment, ça a l'air vraiment charmant comme ville. Donc vraiment, non, personnellement, très satisfait. Très satisfait de mes talents de devin et de ce choix. Donc, et puis voilà, à partir de là, on va être là, tel artiste sera là pour Bâle. Voilà, c'est un sentiment, c'est con dit comme ça, mais voilà, ça donne vraiment cette sensation de on y est. C'est bon, la saison commence. Et vraiment, ça fait plaisir. Et en parlant de début de saison, faisons une petite transition, pas de piquer des hannetons. Et donc, en parlant de transition bien gérée, eh ben, qui dit nouvelle saison dit nouveaux artistes. Et le timing est parfait. Nous avons le premier artiste de l'Eurovision 2025 à Bâle. Donc, Bâle accueillera le représentant de Chypre. Il s'agit donc de Théo Evan. Théo Evan, donc jeune artiste qui a commencé sa carrière aux États-Unis, qui a un style mélangeant la trappe et le DM, qui est né à Nicosie, ça fait donc de lui le représentant chypriote le plus chypriote de ces dernières années. Ce qui n'est pas négligeable et qu'on apprécie forcément. Donc Théo Evan, donc qui a une jeune carrière pour l'instant, et qui a aussi une petite carrière au cinéma, puisqu'il a été aperçu dans la série Euphoria, par exemple. Donc Théo Evan qui représentera Chypre l'an prochain. Je vais laisser la parole à mes confrères, et donc je vais commencer par Adil. Adil, toi, qu'est-ce que tu penses de Théo Evan? Est-ce que tu as confiance en Chypre? Bon, Théo Evan, je vais aller goûter ce qu'il fait. C'est intéressant sur le papier, le mélange un peu entre trap, pop et un peu de DM. Bon, je sais pas où est le DM dans ses musiques, mais soit. Par contre, j'espère vraiment que Chypre va pas refaire comme 2024, 2022, 2021, savoir la peau dansante chantée par une fille. Mais vu la deuxième place d'Andrew Lambro en 2023, j'ai confiance pour la télé chypriote. J'ai confiance. Formidable. Allez, Rondro, toi, qu'est-ce que t'en penses? Déjà pour rebondir à ce que tu disais, ouais, c'est le premier chypriote depuis Ovig, quand même, donc ça monte. Donc ouais, là, déjà, Ça remonte à déjà pas comme mal ça, d'années, il est le bienvenu, quoi, déjà, on l'aime bien. Ouais, voilà, c'est ça. Non, j'ai écouté un petit peu ce qu'il faisait et ouais, je suis un peu du même avis qu'Adil. C'est vrai que sur le papier, ça a l'air extrêmement intéressant. Ça donnerait un nouvel air pour Chi, voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait plaire, hein, notamment. Et j'espère, ouais, pareil, qu'ils vont pas retomber dans leur travers et nous proposer quelque chose qu'ils nous proposent depuis 6 ans déjà. Mais ouais, non, je suis très curieux de voir ce qui va être proposé et très, très impatient d'écouter ce qui va être proposé pour Bâle, justement. Bon, après, il va falloir être patient. Généralement, Chypre, ils annoncent dans les premiers. Mais concernant la chanson, ils traînent un peu. Oh oui, Ils sont très traînards. ça Donc, va être long. ouais, voilà, va falloir attendre Ouais. février, hein, ça va falloir être patient. Les fans de Chypre, chaque année, ils sont tendus, là, ils sont pas bien. Alexandre, à ton tour. Moi, je suis assez content de ce choix. Les chansons là, aseptisées, sans saveur de Chypre de ces dernières années, après comment il s'appelait déjà celui en 2023. Andrew Lambro, hein. En 2024, Voilà, c'est les styles Capsis. merci beaucoup. Voilà, c'était franchement, j'en avais un peu marre. C'était sans saveur, comme je dis, voilà. Donc là, ça a l'air bon. C'est pas mon style de musique non plus, mais au moins il y a déjà un peu plus de personnalité. Peut-être que là, ils vont lui donner un truc un morceau qui le représente. Alors, je sais pas s'il écrit de base et compose ses morceaux, mais au moins, voilà, donnez-lui un truc. Enfin, faites profiter de son style et ne lui donnez pas de l'aseptisation, machin. On en a marre. On sait que ça ne marche pas.
On l'a déjà vu plusieurs fois. Enfin, en tout cas, on sait que c'est pas suffisant pour se démarquer l'Eurovision et faire un résultat qui se démarque. Ça, à la limite, on peut faire un milieu de classement, comme le fit Chypre depuis quelques temps, mais c'est tout. C'est pas ça qui est intéressant. Donc, on va voir. Euh, Peut-être qu'ils vont nous pondre quelque chose comme en 2022, qui sait. Ça pourrait être intéressant. Alors moi personnellement, alors déjà, voilà, si vous suivez l'émission, vous connaissez mon amour pour Chypre, vous le connaissez très bien. Souvenez-vous de la vidéo prédiction des demi-finales en 2023, où j'avais dit très fièrement qui aime Chypre. Quote unquote. Mais là pour le coup, c'est vrai que là Théo Evan, il a envie de te mettre en confiance. Là pour le coup, j'ai envie d'être en confiance avec Chypre cette année, bien que ses chansons sonnent un peu edgy entre guillemets, enfin c'est-à-dire que voilà quoi, ça parle un peu de thèmes un peu sombres, mais de manière un peu superficielle de temps en temps. Donc niveau lyrics, je vais pas l'attendre là-dessus, je vais pas attendre niveau lyrics, mais déjà ça fait trop plaisir que ils prennent un artiste accompli quoi. C'est quelqu'un qui et ouais Arthur, Alexandre, je te confirme, il écrit ses textes, il compose ses chansons, il fait la chorégraphie des clips, enfin voilà quoi, c'est pas un interprète, voilà, c'est un artiste complet. Donc, Ok. et même les clips, il les réalise. Donc voilà, c'est dire. Donc c'est pas mal. Donc franchement, voilà, j'ai envie d'être en confiance. Il a vraiment un talent pour créer des mélodies. Par exemple, sur sa chanson Save Me From Myself, où vraiment le refrain, il est vraiment accrocheur. Et donc il y a vraiment moyen de faire une énorme surprise pour Chypre cette année. Donc vraiment, ouais, j'ai envie d'être tellement en confiance pour Chypre. Mais je garde quand même je garde quand même mon bouclier. Je reste quand même à couvert parce qu'on sait jamais, c'est Chypre. Ils ont leur réputation. Ils ont leur réputation. Ils peuvent totalement prendre Théo Evan comme un interprète et puis c'est tout. Et lui filer une chanson qui n'a rien à voir avec son style habituel. Et puis c'est marre. Comme ça arrive dans 95% du temps à l'Eurovision. Mais espérons pour une bonne surprise. Bon, pas tant ces dernières années, pas tant. Là, pour le coup, il y a un peu plus il y a de plus en plus de liberté pour les Oui, artistes. oui, En vrai de ça vrai. arrive plus. C'est vrai que ça arrive moins souvent les années. Enfin, plus ou moins Voire souvent. quasi Ça pas. dépend. Genre ceux qui ont des chansons composées par d'autres personnes, etc. Bah c'était déjà le cas avant. Donc Ouais, en voilà. vrai de vrai. Mais, mais c'est vrai que oui, il y a ça arrive moins souvent, donc heureusement pour ça. Mais c'est vrai que ça reste quand même une marque de fabrique hein, de ce concours, de toute façon. Donc Et Chypre, voilà. s'il vous plaît, voilà, ne ruinez pas cette tangente. Ne ruinez pas cette tangente, on est bien, on est bien. Laissez Théo faire ses trucs. Donc Voilà. voilà, notre premier artiste pour cette édition 2025. Rendez-vous dans 6 mois pour la sortie de sa chanson. On continue sur l'édition 2025 avec encore une énorme info. Après l'annonce de la ville haute, après l'annonce du premier artiste, on a l'annonce d'un retour. Un retour pour cette Eurovision 2025 et pas n'importe lequel. Le Monténégro donc qui fait enfin son retour après 3 années d'absence. Leur dernière présence donc était à l'Eurovision 2022 avec Vladana et sa chanson Breathe qui n'a malheureusement pas été qualifiée en finale. Donc le Monténégro qui, au-delà d'annoncer son retour au concours, a aussi annoncé sa sélection, sa méthode de sélection, qui partiront donc sur une sélection nationale télévisée en la personne du Montesong. Le Montesong donc qui devrait comporter 16 participants et qui aura lieu le 26 et 27 novembre. Une sélection nationale en novembre, vous avez bien entendu. Donc ce qui sera probablement la première sélection nationale de cette saison. Un retour qui divise. Certaines personnes y voient pas trop d'intérêt, voyant Monténégro comme un petit pays qui a très peu de succès, et d'autres qui voient le Monténégro comme un cas à part, une pépite rare qui a son propre style et qui vraiment fait plaisir à voir pour un retour au concours. Et je connais une personne, et qui, je ne vais pas le dire, je ne vais pas citer son nom, mais je connais une personne qui est très content vis-à-vis de ce retour. Et j'aimerais que, en son nom, j'aimerais que Arthur en parle un petit peu. Arthur, que penses-tu de ce retour du Monténégro? Est-ce que tu es content? Eh ben, écoutez, beaucoup très content, hein. C'était inattendu, hein. Honnêtement, c'est Ah après oui, une, personne s'y attendait.
J'ai lu certaines personnes sur Twitter qui disaient que le Monténégro était tellement un pays random, genre après une année Eurovision aussi chaotique, vouloir revenir, c'est quand même Oui, voilà, beaucoup ils voient courageux. le bordel en coulisses, ils sont en mode oh, ça a l'air bien. Ça, c'est des vrais rockstars Exact- là. Exactement. Mais oui, du coup, alors j'aime bien le Monténégro. Alors, ils nous ont offert des pépites que la communauté adore généralement. Je pense à notamment Igranka en 2013. Et à l'inverse des chansons où parfois on n'aimerait pas trop s'en rappeler, comme genre Heaven de Dimol. Mais c'est un pays en fait qui est assez. Alors c'est un tout petit pays, hein, le Monténégro, mais qui est assez riche culturellement et qui, on sait, genre, c'est déjà. Comment dire? Ça fait partie de ces pays, si vous voulez, que le grand public est au courant qu'ils existent parce qu'ils justement participent à des compétitions internationales et l'Eurovision en fait partie. Et parce que Et du lol, coup, le N-word. oui, bon. C'est pas à vous. Mais ouais, du coup, c'est un plaisir de les retrouver. En plus, là, leur finale nationale, ils veulent faire 16, enfin, oui, 16 chansons, s'ils peuvent, hein, bien sûr. Voilà. C'est pas dit qu'ils puissent. Mais 16 chansons, genre, c'est génial. Peut-être qu'on aura du coup des artistes qui vont revenir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, honnêtement, si on peut revoir Highway, ça me ferait très plaisir. Mais aussi, ça peut nous faire découvrir des talents qui n'ont pas beaucoup de résonance à l'international ou même nationalement. J'ai très très hâte de voir ce que Monténégro peut nous proposer. Je suis très content à chaque fois qu'ils reviennent. C'est juste pour un an, même si ils vont nous sortir une excuse pétée à la fin de l'année en nous disant bon, finalement, on doit acheter des voitures, on ne peut pas participer. C'était la On vraie annule excuse hein, qu'ils tout. avaient sorti, On annule tout. retirée en 2019, je crois. Mais ouais, non, je suis très content, vraiment. C'est une news qui m'a fait très plaisir, ouais. Donc, j'ai très hâte de voir ça. Ah bah, on espère que tu seras là pour l'épisode où la chanson du Monténégro sera révélée. Là, pour le coup, là, s'il y a bien quelqu'un qui doit venir, c'est toi. Si c'est bien. Ah bah ça, là, c'est évident. C'est évident. C'est tellement évident. Toi, Adil, est-ce que tu es plus de la team Monténégro, c'est un peu Osef ou Monténégro, trop content? Non, en vrai, ce pays est vraiment cool. Hein. Déjà que ça m'a donné une masterclass qui m'annonce sur Spotify. C'est Euronero de Rambo Amadeus, Évidemment. le putain de goth, ce côté visionnaire. À part ça, ouais, content de le retour. Hein. Ouais, ça se voit qu'il se donne vraiment les moyens pour se monter song. Après, à voir avec les musiques. Et Vladana, candidate de 2022, sera la directrice artistique de cette sélection. Tout à Bonne fait. chance. Ouais, bonne chance, les gars. Tout à fait, tout à fait. C'est d'ailleurs elle qui donne toutes les informations que nous avons à notre disposition sur la méthode de sélection du pays. Arthur? Du coup, vu sa performance, j'ai un peu peur. C'est super, Brice, c'est super. Arrêtez. Arrêtez, vous êtes des deux. Vous êtes des deux. Non, en fait, C'est- Brice, c'était sympa, mais on se faisait un peu chier en live. Hein. Oui, on l'a Non, vu. mais Allez, oui, faire. oui, Oh là c'est là, bien. les mauvaises langues. Non, mais c'est bien, mais le live est vide, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En espérant que ce sera pas comme ça l'an prochain, qu'ils aient un peu plus Par d'argent quand contre, même. en vrai, je me souviens que Vladana, durant toute la saison Eurovision, elle avait débarqué à chaque fois avec des looks différents à chaque Oui, il avait des robes improbables. événement. C'était formidable. Donc en vrai, en directrice artistique, pourquoi pas. Ah oui, non, par contre, s'il y a tout le monde qui commence à s'habiller comme elle, on n'est pas prêt. Ça va être terrible. Non, je sais pas. On n'est pas prêt. Ça va être formidable. Allez, on enchaîne. Allez, Randro, toi. Évidemment que je suis heureux, évidemment. C'est Monténégro, ouais, c'est un peu le plaisir coupable des Eurovisions. C'est un pays que d'habitude tu fais pas trop attention, mais dès qu'ils sortent une bonne chanson, t'es à fond pour eux, t'es toujours derrière eux, t'espères qu'ils vont se qualifier, tout ça, bah voilà. Donc non, je suis extrêmement content. J'espère, tu vois, j'espère que le Monténégro restera, que la Bulgarie reviendra l'année prochaine, et ça y est, ce sera la fête pour moi. Et là, c'est le dance floor. Là. Ah mais clairement, Est-ce que le non, non, Portugal, très est-ce très. que le Portugal doit s'inquiéter, Alejandro? Est-ce que le Monténégro Non, va non, voler non, ton cœur? non, 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 non. Pour voler la première place du Portugal, faut y aller, mais bien, tu vois. N'allons pas jusqu'à là. Et sur plusieurs années, ce qu'aucun Voilà. d'autre pays n'a réussi à faire pour le
La seule façon de le faire, ce serait que le Portugal ne soit juste pas là, en fait. Voilà, c'est ça. Ce qui serait bien triste. Non, ce qui serait très triste. Oh là là. Non, très très content voilà, de ce retour. Et puis comme l'a dit Adil, voilà, on a vraiment l'impression voilà, qu'ils se donnent tous les moyens pour, qu'ils sont hyper optimistes pour. Et puis qui sait, peut-être que par miracle ou que sais-je, aussi la chanson qui gagnera la sélection est vraiment bien se qualifiera pour la finale et le Monténégro retrouvera la finale 10 ans après, tu vois. Il faut espérer. Et honnêtement, je Ça fait l'espérerais. 10 ans qu'ils n'ont pas été en finale? Bah Ouais, c'est 2015, vrai. Ah ouais, hein. Ah putain. Eh bah ouais, bah là on espère, hein. avec Knez et Adio, ouais, non, C'est peut-être pour ça 2015, qu'ils ouais. sont revenus du coup. Voilà, ça fait 10 ans, on n'en peut plus. Allez, Mais let's go. peut-être pour ça, qui sait. Ça serait beau, l'histoire. Non, non, donc Le storytelling. ce serait très beau. Tout pour le Est-ce storytelling. que je peux rajouter... Non, ouais, je suis très content et puis ouais, en espérant qu'ils gardent la ferveur et puis l'énergie qu'il faut bah, pour cette année, pour les années à venir. Je suis très heureux et j'espère que leur retour ne leur apportera que du bon. Bah formidable. Écoute, Arthur, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, du coup, franchement, le Monténégro, du coup, on a tendance à oublier, mais c'est bien un pays qui tente, et moi j'aime ça quand un pays tente des choses, parce que ça crée de la diversité au concours, et c'est ce dont on a plus besoin. Et du coup, on sait pas trop à quoi s'attendre, et ça, c'est le meilleur. Donc formidable, l'avis général pour l'instant qui est hyper positif. Maintenant, je vais laisser la parole à Gwen. À Gwen qui, voilà, alors, c'est les aléas du direct qui arrivent maintenant. Donc salut Gwen. Salut à tous. Donc on est au Monténégro. Toi, est-ce que tu es enthousiasme quant au retour du pays? Je partage l'avis de tout le monde, hein. Pour moi, je suis assez heureux du retour du Monténégro, à condition que, effectivement, que ce retour perdure, que le genre l'année prochaine qui disent pas, ben non, on se casse parce qu'on n'a plus d'argent ou machin chouette, tout ce que vous voulez. Après, au-delà qu'ils fassent un concours, oui, pourquoi pas. Après, peut-être une sélection, ça peut être assez intéressante. J'espère que ce sera pas à l'image de 2018 ou 2019 où c'était un petit peu éclaté, où il n'y avait pas vraiment des chansons de qualité et vraiment que voilà, on s'est un petit peu ennuyé qu'avec 5 concurrents, c'était un peu léger. J'espère que ce sera vraiment assez sympathique. Oui, après, dans le passé, il y a eu des chansons très intéressantes hein, qui sont restées bloquées en demi-finale, comme Andrea Demirovic, Usi, Slavko Kalezic, effectivement, hein. Après, bon, il y a eu aussi des moins bien, comme bon, une certaine personne en 2012, mais que je ne nommerai pas. Euh, voilà, comme 2018 ou... Non, 2019, c'était assez sympa, mais bon, sans plus. Voilà, bah, je pense que je partage la vue de tout le monde, assez heureux. Bah formidable. Y a-t-il un aigri dans la salle? Alex, est-ce que t'es aigri? Et bah non, forcément, je suis très content que le Monténégro revienne. Je suis toujours content quand il y a un nouveau membre de la famille qui est là pour fêter la fête, j'ai envie de dire. Après, effectivement, bon, le Monténégro, c'est pas, je suis pas ultra hype non plus, hein. Je vais pas sortir dehors avec le champagne quand j'entendrai leurs chansons, je pense. Mais qui sait? Ça se trouve, ce sera une bonne surprise. Il y en a eu de la part du Monténégro. Donc, je pense à Igranka, je pense à Euroneuro, etc. Donc voilà, donc à voir. Mais voilà, je suis pas non plus je suis pas plus le mec qui va hurler de joie face au retour du Monténégro. Bah franchement, par rapport à la vie des autres, moi je trouve que tu as un taux d'aigritude pas mal élevé quand même. Par rapport aux autres, je Aïe. pense que tu es le plus aigri du groupe, malgré le fait que tu sois Oh, positif. c'est pas le mot aigri. Non, mais c'est juste, voilà, Non. je suis content qu'il soit là, mais c'est Tranquille pas, quoi, voilà quoi. C'est tranquille. pas genre, oui, voilà. Voilà, on est bien, on est content. Bah, écoute, moi je vais pas faire mon aigri non plus, parce que voilà, comme vous dites, hein, voilà, ça fait toujours plaisir de voir un pays qui fait son retour. Bien que le Monténégro, voilà, c'est des hauts et des bas quoi. Selon les années, tu peux débarquer avec des vraies bonnes surprises, avec des Granka ou des Vladana, je maintiens. Comme tu peux te retrouver avec des trucs, on est au bas du plafond quoi, on est au bas quoi. Et ça va pas du tout. Comme, ouais, comme Heaven, qui a beau être chill, hein, ça reste quand même voilà quoi. Ou d'autres artistes que je vais pas prononcer le nom parce que sinon il y a quelqu'un ici qui va me casser la gueule. Toi, t'as la télé, couille. Non. Mais voilà quoi. Comme a dit Arthur, Monténégro c'est un pays qui tente, c'est un pays qui est original, c'est un pays qui a son délire à lui et qui est pas vraiment là pour la performance, qui est surtout là pour le divertissement, disons. Ils sont un peu là pour le divertissement, le Monténégro. Je trouve qu'il se ressemble un peu avec Saint-Marin, par exemple, qui, pareil,
est un peu plus posé dans sa manière de sélectionner des chansons, dans son processus, etc., dans les chansons sélectionnées, les artistes aussi. À chaque fois, il y a des délires particuliers. Et donc voilà, je trouve que Monténégro, il forme un trio sympa avec Saint-Marin et la Géorgie aussi. Voilà, pareil, ces trois-là, c'est vraiment le trio du je m'en fous, je tente des trucs. Et ça passe Et et j'ai ça même casse. envie de dire, on peut rajouter le Portugal aussi dans cette catégorie. Bah, pas tant, parce que le Portugal, ils sont pas en mode. Tant pis, on peut se marrer un peu, on tente des genres qui ont jamais été là, etc. Tu vois. Le En, Portugal, en vrai, si, parce que le Portugal, genre, le festival de la Canção, le principe même, c'est d'envoyer quelque chose d'artistique et quelque chose qui est propre à l'artiste et pas forcément quelque chose d'overproduce qui fera un bon résultat. Donc moi, je le mets dans cette catégorie-là ouais, mais aussi. après, je vois pas le Portugal envoyer un Mmh. gars comme Slavko. Tu vois, par exemple. Je vois pas. Alors, je dis Alors moi, pas, je pense que c'est le grand surtout, Slavko, je dis pas, mais moi oui, je pense, voilà. moi je pense que c'est surtout, tu vois, bah, justement pour revenir à Saint-Marin, la Géorgie et le Monténégro, c'est plus des pays justement qui vont tester différents genres au fil de leurs années, etc. et peut-être faire un bon résultat ou pas. Et le Portugal, niveau résultat, ils sont en mode, bah écoutez, nous on s'en fout, tant qu'on envoie ce qui nous représente le mieux. Et non seulement ça les représente bien, et en plus, à chaque fois, ils font top 10. Donc, c'est formidable. Oui. Et à chaque fois, ils défoncent tout le monde. Donc, c'est assez formidable, c'est merveilleux. Donc, voilà le retour donc du Monténégro, en espérant que ça ne soit pas le seul pays qui fasse son retour cette année. Il y a des possibilités de voir d'autres pays. Je dirais pas, je dirais pas lesquels, hein, pour éviter les faux espoirs, mais vous avez votre petite idée si vous suivez l'actualité, etc. En attendant, si ça arrive, on en parlera dans l'émission, évidemment. Et bien sûr, bon retour au Monténégro. Et rendez-vous d'ici très peu d'épisodes pour le Monté Song et ce qui sera probablement la première chanson de l'Eurovision 2025. On continue désormais, on a parlé de beaucoup de choses positives, on a parlé de l'avant, on a parlé du futur, de ce qui a droit devant nous. Mais ce qui a droit devant nous n'est pas tout rose, voyez-vous. Et en effet, parce que on a beau parler de pays qui font leur retour, il y a également des pays qui peuvent potentiellement faire leur départ. Et parmi ces pays, nous pouvons compter les Pays-Bas. Les Pays-Bas, voilà, c'est l'épopée. À chaque épisode, on parle des Pays-Bas, on parle de Joost Klein, on parle de tout ça. On ne parlera pas de Joost Klein, Adil, pose ce flingue. On parlera des Pays-Bas ce coup-ci, puisque l'affaire qui a engendré la disqualification du pays à l'Eurovision 2024 s'est conclue, puisque l'affaire a été classée sans suite par la justice de Malmö. Aucun parti compte continuer, faire appel, quoi que ce soit la Camera Woman ou l'équipe de Joost Klein, personne ne compte continuer. L'affaire est clos. Cependant, suite à cette annonce, Avrotros a annoncé lancer des discussions avec l'UER pour apporter des changements dans l'organisation du concours. Et si rien n'est changé, un départ de leur part est totalement à envisager. C'est ce qu'ils ont dit eux-mêmes. Donc, est-ce qu'on pourrait prévoir un départ des Pays-Bas? Je vais laisser la parole à Adil pour commencer. Vous voyez, là je me dis, certes, c'est vraiment regrettable, disqualification, mais en vrai, avec d'ici, on refait peut-être pareil en bouteille, mais si Joost Klein s'était bien comporté, et si la caméra woman avait décidé de la laisser tranquille, là ouais. Mais bon, quand tu vois que leur gars était merdique en 2024, moi je serais les Pays-Bas, j'attends de voir ce que Libiou va faire, et je me barrais, au moins pendant un an. Ou au pire, une qualification automatique en finale pour venger cette disqualification. Mais bon, quand je vais être à jamais inconsolable sur cette disqualification parce que c'est ma chanson préférée. Mais bon, à moins qu'il fasse son retour, mais bon, hein, j'ai même plus envie d'en parler de 2024. Toi, Alexandre, est-ce que tu es confiant pour l'avenir des Pays-Bas pour la prochaine édition? Je suis pas. Enfin, il y a un côté de moi, de mon cerveau, qui me dit non, mais de toute façon, ils vont pas partir. Je veux dire, C'est les certes, il y a une Pays-Bas. controverse, mais c'est les Pays-Bas. Je veux dire, c'est trop peu important, on va dire, pour que les Pays-Bas partent. Ils ont quand même, je veux dire, ça fait de l'audience, à mon avis, et même ça risque de faire encore plus d'audience qu'avant suite au buzz. Donc non, c'est sûr, ils vont rester. Et en même temps, je me dis, oui, mais quand même, c'est un événement sans précédent qui s'est produit, la disqualification d'un représentant pour des raisons voilà, vient d'évoquer.
Le matin de la Euh, finale. le matin de la finale, même si ça a été amorcé bien avant, pour des raisons que Avotros n'a jamais reconnues. Enfin, car en tout cas qu'ils ont reconnu comme disproportionné, et on peut être d'accord ou pas avec ça. Moi personnellement, vous connaissez mon avis, bien sûr. Donc voilà. C'est compliqué de savoir. Il y a des indices qui laissent plutôt penser qu'ils vont partir. Mais si c'est le cas, en vrai, d'un côté, j'espère que ce sera le cas, parce que s'ils partent, ça pourrait faire bouger éventuellement certaines choses. Ça pourrait le donner un message à l'UR en mode les gars, vous avez merdé. Et bah voilà les conséquences. Donc je dirais pas que j'espère que les Pays-Bas ne seront pas là, mais j'espère quand même que l'UR sera puni pour tout ça d'une manière ou d'une autre. Je suis assez du même avis qu'Alex à quasi tous les points. J'ai ce déni, entre guillemets, en me disant oh, c'est les Pays-Bas. C'est les Pays-Bas. On va pas perdre les Pays-Bas quand même. Si je dis pas de bêtises, si on enlève le Big Five, c'est le plus gros contributeur de l'Eurovision, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est l'un des plus gros. C'est l'un de ceux qui donne le plus d'argent chaque année. Donc, ouais, c'est invraisemblable comme ça de voir les Pays-Bas quitter le concours. Et d'un autre côté, tu te dis, si la prérequise pour qu'ils reviennent, qu'ils restent, ce soit qu'il y ait des changements, quand tu vois comment ça se déroule pour l'instant, à savoir que rien ne change, il n'y a rien qui change pour l'instant, ou alors des trucs, mais enfin c'est très superficiel, là tu te dis, bah là, vu comment ça part, les Pays-Bas ils vont partir, en fait. Là c'est compliqué. Il y a une vraie inquiétude. Il y a une vraie inquiétude. Et pareil, comme dit Alex, le départ du Pays-Bas, ça peut engendrer aussi du positif. Ça peut engendrer un coup de pied dans la fourmilière et potentiellement des mesures s'ils partent. Parce que voilà, comme j'ai dit, voilà, les Pays-Bas c'est un énorme contributeur. Donc les voir partir, ouais, ça serait critique. Ça serait critique pour l'UR. Ça serait un véritable coup dur. C'est pas le Monténégro, c'est pas la Macédoine du Nord, c'est pas Saint-Marin qui s'en va, c'est les Pays-Bas. Un départ de leur part, ce serait un véritable coup de massue pour leur gars. Donc ouais, comme Alexandre, j'espère que ça va pas se passer comme ça. J'espère qu'il va y avoir un arrangement qui va être trouvé pour que les Pays-Bas restent, qu'il va y avoir un truc, ouais, peut-être une qualification d'office en finale en guise de dédommagement. Mais bon, après, ça ferait pas mal de qualifiés en finale quand même, ça en ferait beaucoup. 7 pays d'un coup qui vont en finale. Voilà, ça serait un peu trop. Mais en attendant, ouais, malheureusement, je vais être pessimiste. Je vais être pessimiste pour le moment. On en reparlera quand l'annonce du line-up se montrera d'ici peu. Mais en attendant, ouais, c'est. À titre personnel, je suis vraiment pas confiant. Et l'avenir n'est pas encourageant quant à l'avenir des Pays-Bas pour l'Eurovision 2025. En espérant que ce soit pas définitif si ça arrive. On passe désormais à un plus petit sujet, malgré le fait que ça reste un concours en entier. Si vous êtes assidu de l'Eurovision, vous savez qu'il y a quelques semaines a eu lieu l'Eurovision des jeunes musiciens à Bodo en Norvège. Donc qu'est-ce que l'Eurovision des jeunes musiciens? Il s'agit d'un concours, donc un concours alternatif de l'Eurovision, qui consiste à se faire affronter plusieurs donc, jeunes musiciens avec chacun son instrument sur des classiques avec un vainqueur désigné par un jury. Une variante de l'Eurovision quand même bien plus calme, bien plus posée, bien plus artistique, et qui donc a vu la victoire cette année de l'Autriche avec Leonard Baumgartner au violon avec la composition Vieux temps concerto pour violon numéro 5 en la mineur, premier mouvement. Donc pour ceux n'ayant pas suivi le concours, n'ayez crainte, il sera diffusé officiellement en France sur Culture Box le 24 septembre prochain à 21h. En attendant, histoire de vous faire un petit avant-goût, je laisse la parole à Arthur pour en parler, car, si vous ne le savez pas, c'est un immense fan de l'Eurovision des jeunes musiciens. Donc Arthur, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette édition? Et surtout, quels sont tes arguments pour convaincre les gens de regarder l'émission le 24 septembre prochain? Alors, je ne suis pas un immense fan, hein. Ah bah si, un peu quand même. C'est la deuxième édition que je regarde, hein, c'est juste. Bah tu C'est kiffes bien pas. quand même, hein. T'es un gros supporter malgré tout. Non, mais j'aime bien. En fait, j'aime bien ce qui est lié à l'Eurovision. Et à la limite, je pense que je préfère l'Eurovision des chorales. Alors, du coup, oui, l'Eurovision des jeunes musiciens. Alors, comment ça s'est passé?
Déjà, il faut savoir que pour ceux qui avaient suivi il y a 2 ans, parce que c'était à Montpellier il y a 2 ans, l'Eurovision des jeunes musiciens, j'ai trouvé que la salle était très jolie et que c'était beaucoup mieux produit qu'il y a 2 ans. France TV avait fait un bon taf hein, à Montpellier, mais pour le coup, là, c'était encore mieux. C'est-à-dire que ils ont eu la bonne idée de ne pas faire la présentation en français, comme on avait eu là l'idée de la faire à Montpellier. Je comprends bien que le français soit la langue la plus parlée en Europe, que ce soit la langue officielle de l'Eurovision, pardon, mais l'anglais est quand même la langue internationale comprise de tous. Et du coup, là, ça a été mieux, en fait, parce que putain, là, s'il l'avait fait en norvégien de A à Z, j'aurais pas tout suivi. Mais là, c'était plutôt sympa. En plus, ils ont eu la bonne idée d'interviewer ils ont eu la bonne idée d'interviewer les jurys entre chaque performance pour donner des conseils aux musiciens. Personnellement, mon petit préféré dans les musiciens, c'était la performance de la Suisse, avec un instrument qui n'avait jamais été vu auparavant dans l'Eurovision des jeunes musiciens, qui est l'euphonium. C'est une sorte de tuba, beaucoup plus doux. Je trouvais que sa performance était très envoûtante et que bah, l'instrument lui-même était une bonne découverte. J'ai pas retenu le prénom du musicien, mais bravo à lui. Et pour ce qui est du français, il s'en est plutôt bien sorti. Son morceau était assez technique, donc les juges lui ont peut-être reproché d'être un peu tôt dans sa bulle lors de sa performance, mais sinon il s'en est bien sorti. Pour ce qui est des résultats, c'est l'Allemagne qui s'est classée troisième avec Fabian Johannes Egger. C'est la 6e fois que l'Allemagne termine sur le podium à l'Eurovision des jeunes musiciens et pour la première fois en troisième position. Est arrivé deuxième, c'était la Suède avec Hugo Svedberg, qui du coup marque le troisième podium pour la Suède, le premier depuis leur victoire en 2006. Et du coup, la première place, comme tu as dit, Mike, c'est l'Autriche, donc Leonard Baumgartner, pardon, qui offre la 5e victoire du pays au concours. Et leur 8e podium, l'Autriche, c'est le pays qui a gagné le plus de fois l'Eurovision de jeunes musiciens, si je ne m'abuse. Sachant que la victoire, du coup, comprend un trophée qui était un trophée en forme de violon fait en origami avec des partitions. Il a reçu aussi un package spécial du Norland Music Festival, comprenant une performance solo avec un orchestre professionnel, un programme éducatif et une expérience et expérientielle tout au long de l'année, ainsi qu'un film promotionnel réalisé par un studio professionnel. Donc plutôt pas mal pour un jeune musicien qui se lance. Et voilà, donc alors qu'est-ce que je peux vous dire pour vous donner envie de regarder? Sachez que ça n'a pas grand-chose à voir avec un Eurovision classique. Alors là, effectivement, il y a un représentant par pays, comme à l'Eurovision normale, mais il faut savoir que le public ne vote pas déjà et qu'il n'y a que seulement 5 jurys qui décident du top 3 final, pas de classement en entier, juste un top 3. Il faut savoir que l'émission va assez vite, hein, elle dure que 2 heures, mais c'est aussi, honnêtement, attendez-vous à passer une soirée un peu détente. Même si on s'y connaît pas très bien en musique, c'est assez agréable à écouter et c'est de la musique classique, quoi. Donc, il y a des morceaux plus ou moins obscurs. Ça dépend du musicien s'il a choisi parce que c'est les musiciens eux-mêmes qui choisissent le morceau qu'ils veulent jouer. C'est pas un morceau qu'ils composent, hein, c'est un morceau qui existe déjà. Il y en a par exemple, il y en a qui vont faire du Beethoven, il y en a qui vont faire du Saint-Saëns. Donc, il y a beaucoup de styles différents dans le classique. Alors on pourrait se dire, ouais, le classique, ça exclut quand même pas mal d'instruments. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de percussions qui vont à l'Eurovision de jeunes musiciens, mais ça arrive. Ça arrive, un des jurys était notamment percussionniste à l'Eurovision de jeunes musiciens. Donc ça reste quand même assez ouvert et c'est plutôt sympa à regarder. Donc c'est une expérience que vous pouvez vous faire. Je vous garantis pas, même vous pouvez regarder un petit peu juste une simple partie ou la performance du gagnant. Intéressez-vous, c'est honnêtement quelque chose à voir, je pense, quand on est fan de l'Eurovision. Eh bien, formidable. Donc, pour l'instant, voilà, si vous voulez suivre l'émission, elle est déjà disponible sur YouTube. Si vous voulez attendre la diffusion télévisée, on ne sait pas encore s'il y aura du commentaire en français, etc. Vous verrez le moment venu. Ça va être sympa. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à traduire, hein, finalement. Il faut surtout profiter de la musique. Donc, merci Arthur d'en avoir parlé. Et, mesdames et messieurs, Pas de si vous souci. voulez suivre, si Arthur vous a convaincu et que vous voulez regarder ce show, rendez-vous donc le 24 septembre sur Culture Box. On termine donc cet épisode avec le Junior. On a beau parler de Bâle, qui est évidemment le prochain événement majeur, l'événement qui arrive juste avant,
Il s'agit de l'Eurovision Junior à Madrid en fin d'année, qui a donc révélé énormément de choses cette semaine. Nous avons donc le line-up en entier qui a été révélé, qui consiste à les mêmes pays que l'an dernier, avec en moins le Royaume-Uni dont on a déjà parlé dans un précédent épisode, et le retour de 2 pays, en les personnes de Chypre et de Saint-Marin. Nous avons également le slogan avec Eurovision Junior Let's Bloom, la charte graphique avec ses palettes de couleurs passant du violet au orange et ses magnifiques fleurs évidemment, ainsi que sa scène végétale avec son écran rectangulaire. Donc un style qui porte à discussion, qui semble satisfaire la communauté, mais est-ce que nous, on est satisfait? Donc je vais laisser les gens parler des sujets qu'ils veulent, parmi tous ceux dont je viens de citer, les slogans, le line-up, etc. Ceux qui les intéressent. Et je vais commencer par Adil. Toi, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Qu'est-ce qui t'intrigue parmi toutes ces infos? Alors, bon, quand même un peu déçu que le Royaume-Uni dit allez, finalement, on ne participe pas, mais bon, après, c'était l'horaire, les audiences, mais bon, après, ils ont moins de l'adulte. Bon, surpris des retours de Chypre et de Saint-Marin qui semblent plus se privilégier l'adulte, mais bon, on va voir ce qu'ils vont faire. La direction artistique, ça a l'air stylé. J'hésiterais même à dire que c'était le meilleur visuel depuis 2021. Hein. C'est mieux que bon, Ilos qui est un peu trop sur IA, l'orgue arménienne, moi ça allait, et 2021 c'était incroyable. Hein. Le slogan Let Bloom, bon après certains voient une rêve à Bloom des Wix Club, moi je vois plus à Bloom, c'est la dispersion des balles sur Fortnite. Et là c'est du junior, j'ai pas trop un avis personnel. Mais j'espère vraiment que l'Espagne va faire un très beau boulot. La TVE, bonne chance. Alors là, tes interprétations sur Let's Bloom sont vraiment uniques dans leur genre. C'est exceptionnel. Alejandro, toi, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Bah, ce que je retiens, c'est que voilà la RTVE que j'attends depuis de nombreuses années. La RTVE voilà, qui fait des trucs de fou furieux, qui fait des choses magnifiques. Faites-nous des trucs similaires pour le Benidorm Fest, je sais pas, mais bougez-vous. Attends, on n'a pas encore vu la production. Ça se trouve, ça va être encore pire que le Benidorm. Non, mais si niveau production ça tient aussi le coup, moi la seule chose que j'aurais à dire, c'est que l'Espagne organise l'adulte aussi. Parce que vraiment ça peut être très cool. Moi en tout cas tout ce qui est charte graphique, tout ça, j'aime beaucoup. Je sais pas, ça représente pas forcément l'Espagne, mais ça respire la joie, la bonne humeur, tu vois, c'est joyeux. C'est peut-être ça la notion des fleurs, je sais pas. Très bien, et donc maintenant, laissons la parole à Gwen. Donc déjà concernant le line-up, je suis assez satisfait déjà des retours de Chypre et de Saint-Marin, voire même assez étonné pour Saint-Marin parce que je n'imaginais pas le pays revenir. Et d'ailleurs, c'est celui auquel je vais avoir peut-être le plus d'attention. Surtout que la dernière fois, ils nous ont balancé comme une Russe à l'Eurovision Junior, donc je me dis qu'ils sont capables un petit peu de tout. Mais à voir, peut-être qui sait, ça peut peut-être fonctionner, hein, peut-être un Italien ou un Saint-Marinais, on ne sait pas ce que ça pourrait être. Je crois qu'en plus la réponse c'est la semaine prochaine qu'on l'aura, je crois qu'ils vont Tout à fait. le Le 11 donner la semaine septembre prochaine. prochain, on a l'artiste. Assez heureux pour Chypre, surtout que c'est une chanson de Sofia Patsalides qui avait participé au Junior en 2014. Et d'ailleurs c'est une des meilleures chansons pour moi de l'Eurovision, en plus c'est même la plus sous-cotée je dirais. Vraiment c'est une chanson que j'adore et j'espère qu'elle sera dans la même veine, qu'elle puisse donner un peu de bonheur et de dynamisme. Après le slogan, moi je suis pas très fan, je suis peut-être le seul à être pas très fan. Je trouve que même après le slogan et le logo, je trouve que ça fait pas très Eurovision Junior. Je dirais à la limite peut-être senior, mais même je trouve qu'il fait peut-être un peu trop chill, ça fait pas assez on sent pas qu'il y a une compétition junior quoi, c'est ça qui me dérange un peu. Puis bon, apparemment il aurait été fait avec l'IA, je pense que quand même ça aurait été mieux que ce soit fait sans l'IA personnellement. Bah alors après, concernant ces Euh, accusations-là, c'est un peu les mêmes qu'il y avait eu l'an dernier vis-à-vis de tout le design qu'il y avait pour l'Eurovision Junior 2023. Et déjà, l'année dernière, c'était très vite oublié. Genre, il y a eu les accusations pendant 1 ou 2 jours et c'est pas allé plus loin. Et là, cette année, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. J'ai un peu l'impression qu'il y a pas mal de gens qui accusent ça parce que ça a l'air IA. Mais pas parce qu'il y a des preuves que c'est fait par IA. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour l'instant, il n'y a, c'est ça. pas- il y a pas de certitude vis-à-vis de ça. Et puis pour finir,
Et pour finir, la scène, je le trouve assez sympa la scène. Bon, après, on va voir ce que ça donnera en vrai, mais j'ai l'impression qu'elle a l'air vraiment dans la vibe des présentes années. Donc, je pense que sur ça, je me fais pas de soucis. Je pense que, à mon avis, l'Espagne va bien gérer de ce côté-là. Eh ben formidable. Alexandre, à ton tour. Pareil, au début, j'étais assez content, tout ça. Enfin, je suis très content de tous les pays qui reviennent, notamment. Je trouve que quand même le logo, enfin la charte graphique est très belle. Cette scène, c'est une scène de junior assez classique, plutôt petite. Et voilà, j'aime pas les scènes circulaires, mais bon, on peut pas tout avoir. Par contre, ouais, le logo IA, je suis pas fan. Et alors oui, vous disiez qu'il n'y avait pas de certitude et tout. Alors, certes, il n'y a pas c'est pas officiellement prouvé, mais j'ai vu je connais quelques graphistes de la sphère Eurovision. Et quand on est dans le métier, quand on sait faire du graphisme, etc., que ce soit des dessins ou tout ça, les artistes, enfin ce genre de personnes, quand ils voient de l'IA, savent directement reconnaître quand c'est de l'IA, et là, il n'y a aucun doute pour eux, c'est de l'IA. Et notamment, alors j'ai une raison. Moi aussi, j'étais dubitatif au début, mais je leur ai demandé, notamment demandé à quelqu'un que je connais qui s'appelle Vidan, qui travaille notamment pour, alors pas pour la SVT, mais je crois pour une chaîne ou un site suédois, quelque chose comme ça, et qui a couvert les récentes éditions de l'Eurovision, et qui est graphiste, enfin qui est concepteur de scènes, etc., et de logos aussi. Et il m'a expliqué que le fait que les fleurs continuent d'éclore, même après qu'elles aient fini d'éclore, en fait, qu'elles soient complètes, typiquement, effectivement, je m'en étais pas rendu compte, mais typiquement, ça pue l'IA. Ça, c'est typiquement un truc d'IA. Et quelque chose qui n'arriverait pas, qui serait pas, qu'on verrait pas si jamais ça avait été fait par un humain. Donc ouais, moi personnellement, je les crois, c'est des artistes, ils savent mieux que nous. Donc voilà. Mais à part ça, ça reste quand même une bonne charte graphique. Donc effectivement, apparemment, c'était le cas aussi du logo de 2023 et bah, pour le coup, c'était nous qui organisions. Bon, je me sens un peu trahi parce que moi, j'étais pas au courant de ça à l'époque et pour le coup, le logo a l'air, enfin, la charte graphique était, ça va, elle était ok, elle était assez pétante et tout. Bah dans ce cas-là, c'est vraiment regrettable. Ça va vraiment confirmer et tout. Mais oui, malgré ça, ça reste une charte graphique assez magnifique, hein. On va pas se mentir, hein. Bah, à titre personnel, c'est peut-être l'une de mes chartes graphiques préférées de ces dernières années, Eurovision et Eurovision Junior compris. Toi, Arthur, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Bah, effectivement, la charte graphique est jolie, mais enfin, honnêtement, je peux pas supporter que ça ait été fait par IA. L'UR a l'argent pour payer un artiste pour faire une charte graphique. Pourquoi ne pas l'utiliser? Tu vois, c'est totalement stupide. Mais ouais, outre du coup cette DA, le slogan va avec la DA en somme. Pour ce qui est du line-up, effectivement, grosse surprise, hein, retour de Chypre et Saint-Marin. Moi, ça me fait marrer d'imaginer que l'UER passe des heures et des heures à essayer de convaincre la Suède ou la Norvège de revenir et au final, ils se retrouvent avec Saint-Marin et Chypre. Je Faire trouve une ça. off. Ouais, non, je suis très content qu'ils reviennent et j'aime beaucoup quand des petits pays arrivent à trouver le financement pour participer au concours Eurovision, donc ça c'est très cool. Quant à la scène, j'aime beaucoup l'idée du grand écran derrière, des grands en termes de hauteur. Je trouve que ça donne vraiment comment dire, une grandeur à la scène, c'est vraiment sympa. Donc voilà pour les avis de ce qui a été dévoilé. Formidable. Bah alors, ouais, si visiblement les accusations d'IA semblent fondées, donc à partir de là, ouais, c'est regrettable. Mais vous en avez déjà assez parlé. Ouais, concernant Chypre et Saint-Marin, alors je suis un tout nouveau arrivant du côté de la sphère Eurovision Junior. Donc je ne sais pas ce que vaut Chypre et Saint-Marin à l'Eurovision Junior. Je sais pas si quelqu'un ici peut nous éclairer. Est-ce que c'est des maîtres à leur art? Ils n'ont Déjà pas eu de bon classement. Pour Saint-Marin, dis-toi que les deux qui ont représenté le pays en 2015 étaient aux juniors juste avant. Très bien. Déjà. Voilà. On pose les bases. Très bien. Donc ouais, c'est pas non plus des. Ça a pas l'air d'être non plus des gros pays comme au senior quand même. Bien que Chypre. Chypre a eu quelques chansons sympas, mais Saint-Marin, ouais, c'est. Ouais, c'est un peu. Voilà. On est un peu dans le même délire qu'au senior quoi.
concernant les deux pays. Donc, ouais, de ce côté-là, évidemment, très content de les voir, ça fait toujours plaisir, surtout Samarin, on en a parlé tout à l'heure. On va voir s'ils vont partir dans leur délire aussi de tenter des trucs et de faire des dingueries. Ils vont se ramener avec de la dubstep, on n'est pas prêt, ça va être formidable. Donc oui, forcément, voilà, ça fait très plaisir. J'attends de découvrir, on verra. On a le représentant pour Chypre, la chanson devrait sortir dans pas longtemps. Pareil pour Saint-Marin, le représentant devrait sortir dans pas longtemps. Donc il n'y a plus qu'à wait and see. Ouais, la charte graphique. La charte graphique, je la trouve merveilleuse. Et comme j'ai dit, ouais, pour moi, c'est peut-être la meilleure charte graphique depuis quelques années déjà. Que ce soit à l'Eurovision Senior ou à l'Eurovision Junior. Là, pour le coup, il y a vraiment cet esprit vraiment chaleureux, vraiment joyeux. Et là, et Gwen, il en parlait tout à l'heure en disant ouais, mais du coup, il n'y a pas trop cet aspect compétition. Mais du coup, c'est un peu la sensibilité de chacun. Parce que, à titre personnel, le junior, vraiment, je le vois pas du tout comme une compétition. Je le vois vraiment comme un truc chill, vraiment détente, et on s'amuse. Parce que ça reste des enfants. Et voilà, j'ai du mal à avoir cet état d'esprit des compétitions avec des gosses. Voilà, j'y arrive pas trop. Donc, je me contente de l'aspect jovial, en gros, disons. Donc vraiment, cette charte graphique me va amplement. Donc vraiment, ça fait plaisir. Et ça rend très bien pour des miniatures YouTube, hein, constatez. Dites-moi si les nouvelles miniatures vous plaisent en commentaire. Voilà, si la nouvelle miniature vous plaît, si vous voulez des petits arrangements, etc. Ne vous inquiétez pas, on est ouvert aux critiques. Mais du coup, voilà, c'est vraiment cool à regarder. Et même au niveau de la scène, pareil, il y a ce côté chatoyant, etc. Avec toute la végétation autour de la scène. Alors par contre, j'espère qu'il n'y aura pas de pyrotechnie, du coup. Parce que bon, on est là, ambiance joyeuse, etc. Si les arbres prennent feu, c'est pas fou. C'est pas top top, donc j'espère que ça va bien se passer de ce côté-là. Et même l'écran rectangulaire, etc. Il y a vraiment moyen d'avoir des mises en scène vraiment uniques en leur genre junior. D'avoir vraiment une identité propre. Et clairement, de ce côté-là, vraiment, ça fait plaisir. Maintenant, après, côté production, faudra voir comment ça va se passer, parce que ça reste l'Espagne. Ça reste l'Espagne. Donc, niveau production, il y a des fois où ça se casse la gueule. On l'a vu au Benidorm Fest. Des fois, ça pêche au niveau de la production. Donc, on espère que la RTVE va augmenter ses efforts, disons, pour cette Eurovision Junior. Je reste confiant. Je trouve que toutes les annonces qui ont été faites rendent très enthousiaste pour ce prochain Eurovision Junior. Je pense qu'au nom de toute l'équipe, on peut dire qu'on a assez hâte. Et qu'on est très curieux de voir les chansons qui sortiront d'ici les prochaines semaines. Attendez-vous à voir un raz-de-marée d'ici peu. Voilà ce qui conclut cet épisode 135 de l'ESC Made in France. Un nouveau début, un nouveau départ pour cette nouvelle saison. J'espère que ça vous aura plu. On s'excuse pour les petits cafouillages de temps en temps. Si vous avez ressenti un peu qu'on était un peu rouillé. De votre point de vue, ça fait que 3 semaines, mais nous, ça fait plus d'1 mois, voire quasi 2 mois qu'on n'a pas enregistré. Donc voilà, on se remet dans le bain. On se remet dans le bain petit à petit, ça va bien se passer. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre, parce que là, vous êtes au parfait moment pour découvrir la chaîne, pour nous suivre semaine après semaine pour cette nouvelle saison. Et si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à aller voir les saisons précédentes, par exemple, pour voir un peu ce que ça donne. Sur notre chaîne YouTube, et bien évidemment sur nos chaînes de streaming, sur toutes les chaînes de streaming possibles et imaginables, sur Spotify, sur Deezer. On se donne rendez-vous pour l'épisode 136 de l'ESC Made in France, qui pour le coup sera bien plus basé sur le junior, a priori, s'il n'y a pas de nouvelles de dernière minute. Donc voilà, soyez prévenus. Si vous aimez les chansons qui parlent d'amour, d'amitié et de jouer et de s'amuser tous ensemble, les prochains épisodes seront là pour vous. Passez tous une agréable journée, une agréable soirée, et je dis au revoir à toute mon équipe, et bien sûr en premier à Adil. Salut Adil. Ouais. Ah, ciao, bonsoir, hein. Et je dis au revoir à Alejandro. À la prochaine. Alejandro qui a priori sera le porte-parole pour cette Eurovision Junior. Tu vas être le porte-étendard. L'interprète. On Voilà. va essayer, ça va être compliqué. Exactement. on va essayer. Ton honneur est en jeu. Là, si l'édition est pourrie, la Ah bah honte sera là, sur vous toi. me voyez pas pendant 6 mois. Là, c'est terrible. Là, ton pays aura déçu. Ça va Ah, bien vous se me voyez passer, pas ça va pendant bien 6 se passer. mois, là.
Je souhaite également une bonne soirée. J'espère. Ouais, évidemment. Je souhaite également une bonne soirée à Gwen. Salut Gwen. Bonne soirée, bonne fin de journée à tout le monde. Enfin, peu importe quand vous nous écouterez. Voilà, mais- formidable. Si vous êtes là à 5h du matin, c'est pas grave. On vous aime quand même. Une bonne soirée à Alexandre, bien sûr. Salut Alexandre. Mais bonne soirée à vous et ce fut un plaisir de revenir. Évidemment. Et une bonne soirée à Arthur. Salut Arthur. Salut, bonne soirée, puisque ça vous est trop favorable. Et on se voit dans 6 mois, Arthur. Hein. Oui, attends, On se voit- dans 6 mois. Ah non, c'est horrible. Ah, Allez, à dans 8 ans. Là, c'est pas vrai. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et alors, par contre, là, on est au complet. Vous habituez pas. Hein. Vous habituez pas. Voilà, il y aura moins de monde pour les prochains épisodes. Ça sera bien plus court, bien plus chill. Voilà. Donc, passez tous et toutes une agréable journée, une agréable soirée. Et pour le mot de fin, Adil. Ah, ciao, bonsoir et twin twin. Oh yeah. Ciao, bonsoir. Bonne soirée tout le monde.